Notre système de santé évolue pour faire de domicile le centre de gravité du parcours de soins. Dans ce contexte, les enfants et les frères et sœurs des personnes atteintes d'une pathologie psychiatrique sont souvent présents au domicile, témoins silencieux des troubles. En revenant sur leurs expériences vécues, Chloé et Annabelle aident à mieux comprendre les besoins des jeunes qui sont dans cette situation aujourd'hui et la nécessité de développer, pour eux, un accompagnement approprié. Mon père a des troubles bipolaires. J'ai commencé à comprendre pour mon papa à l'âge de 6-7 ans. Mon frère a aussi des troubles bipolaires. Il a été diagnostiqué quand moi j'avais 7-8 ans. J'ai ressenti vraiment de l'impuissance par rapport à ça parce que je le voyais vraiment surtout très très mal, quoi. Donc moi ça me faisait souffrir aussi. Quand mon frère est tombé malade, quand sa maladie s'est déclarée, donc lui il avait 17 ans, moi j'avais 14 ans. J'avais pas forcément de réponse à ces questions qui étaient dans un registre qui me parlait pas. Et j'étais assez démunie en fait, voilà, pour pouvoir communiquer avec lui. Quand mon frère est tombé malade, j'ai voulu en parler. J'étais petite encore, j'avais 7-8 ans. Il y avait quand même un blocage à amener des amis chez moi. Voilà, que le comportement de mon père n'était pas forcément très adapté socialement. Ça isole beaucoup et on m'a jamais vraiment expliqué la maladie. Il a fallu que j'attende mes 27 ans pour que le médecin traitant me demande, moi, comment je vais, comment je gère tout ça. Mon frère, en fait, disait à travers sa maladie, c'était des choses très existentielles sur notre famille, sur sa position dans la famille, mais du coup il parle de sa position dans la famille, mais qu'est-ce qu'il en est de moi? Est-ce que je pourrais être malade dans ce registre de maladie-là? Enfin, moi j'ai été très inquiète pour ma propre santé, vu que mon père et mon frère sont malades, qu'il y a d'autres personnes dans la famille de mon père qui sont malades. Est-ce que moi je vais développer ça? Qui m'aurait aidée et que j'ai pas eu, c'est peut-être rencontrer quelqu'un, un professionnel qui m'explique bien la maladie, qui fasse tiers dans la famille, qui puisse apaiser les moments de conflit, quelqu'un à qui je puisse parler, à qui je puisse raconter ce que je ressens face à tout ça, de pouvoir souffler. Simplement d'en discuter, simplement de pouvoir aussi écouter les autres sur leur expérience de cette même forme de maladie pour désamorcer toute cette charge émotionnelle et tous ces moments de remise au point et ces moments où on pouvait se reconstituer, faire redescendre la pression, ranger la maison, c'est dormir, prendre le temps aussi d'être dans le silence. Ce que je voudrais par exemple, c'est qu'il y ait une attention qui soit portée aux enfants qui sont autour des personnes malades. En tout cas qu'on soit pris en compte, qu'on ne soit pas oublié. En rencontrant les professionnels, que les enfants puissent avoir un lieu pour eux, pour rencontrer d'autres enfants, pour pouvoir exprimer ce qu'ils ont besoin d'exprimer. Je pense que c'est très important qu'ils puissent avoir un endroit où ils ont le droit d'en parler, même si quelque part c'est des enfants. Leur parole, elle est légitime en fait. Et le partage d'expérience, il est nécessaire. Quand la maladie survient dans la famille, les enfants font face au même quotidien que les adultes, à la seule différence qu'ils ne sont pas des adultes.